7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain vendredi, la journée sera plus calme avec le retour du soleil et de quelques nuages. Les températures oscillent entre 17 et 23 degrés. Demain vendredi 19 août, nous fêterons les Jean-Eudes. Le soleil se lèvera à 6h28 pour se coucher à 20h35. Retrouvez le portrait d'Olivier Houpert, naturopathe et gérant de la Vie Claire à Sarreguemines. Et Marianne Gabriel recevra Marcel Adam, auteur-compositeur-interprète, qui nous présente son livre « C'est dur la culture ». Bonne journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Olivier Houpert, je dirige un magasin bio, La Vie Claire, à Sarreguemines. Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Il avait tout à fait raison lorsqu'on voit la situation et la dégénérescence qu'il y a aujourd'hui au niveau de la qualité de la nourriture. J'avais vraiment le souhait de me diriger vers, je dirais, un peu, alors entre parenthèses, un métier de la santé, sachant que la naturopathie que j'exerce aussi fait partie intégrante de l'activité du magasin. Manger est un élément primordial au niveau de la santé d'une personne et c'est sur ce chemin-là que je souhaitais me diriger depuis longtemps. Je pense que le bio a effectivement tout son avenir et la naturo également. J'ai exercé auparavant un métier dans le domaine de l'automobile, la pièce automobile, et ce métier ne me correspondait absolument plus. Et j'ai eu vraiment un besoin de transformation, un besoin de modifier ma vie également, parce que le fait d'avoir repris le magasin Crépy en ville m'a également transformé personnellement, dans le bon sens, je pense, j'espère du moins. Le contact avec l'humain, je trouve que ça a toujours été quelque chose de très important, et quand vous travaillez dans un domaine de la grande distribution, vous
n'avez plus ce contact, il devient très informel. Il n'y a plus de substance, alors que vous prenez maintenant ce magasin, vous avez des clients qui rentrent, on se dit bonjour, on discute ensemble. Il y a un contact quand même des liens qui peuvent se créer avec le temps. Et ça, je trouve que c'est extrêmement agréable. Je souhaitais déjà exercer la naturopathie avant d'acquérir le magasin, mais le magasin m'a permis effectivement de faire les études pour et d'y accéder effectivement. Le principe de base, c'est le vitalisme, c'est-à-dire que la naturopathie, elle veut faire en sorte que l'homme, de par son alimentation, soit au meilleur de sa forme et surtout au meilleur de sa vitalité. Et j'exerce ça dans mon cabinet qui est attenant au magasin. La naturopathie, les personnes qui viennent en consultation, nous discutons beaucoup ensemble. Il faut pouvoir définir un profil et ensuite définir quels sont les différents points que la personne souhaite améliorer, que ce soit d'ailleurs dans son alimentation, au point de vue de sa santé, au point de vue psychologique aussi. C'est vrai que dans le magasin, surtout un magasin bio, où on va retrouver des aliments qui n'auront pas été traités, des aliments qui sont de qualité, on va retrouver effectivement ce qui est nécessaire à quelqu'un pour se nourrir d'une manière convenable. Le bio très cher, je pense que c'était une fois, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est évident qu'il existe des réseaux différents, des provenances différentes. Quand vous prenez le magasin de la Vie Claire, et je dirais les magasins bio en France en général, sont des magasins qui sont approvisionnés par des filières principalement françaises, européennes. Donc de ce côté-là, on peut avoir parfaitement confiance. Quand vous avez un client qui vient dans le magasin, il peut y venir simplement pour faire des achats, il peut venir parce qu'il a un souci et qu'il aimerait bien en parler, il peut venir parce qu'il aimerait un conseil sur un produit. Effectivement, donc c'est cette panoplie d'éléments en fin de compte qui est intéressante. Il faut avoir des compétences de chef d'entreprise. Il faut pouvoir conseiller également. Donc si on veut conseiller, il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir donner des informations aux clients, que ce soit des informations nutritionnelles, des informations au niveau des compléments alimentaires. Donc c'est vraiment une base, oui. Alors, le magasin Crépy, lorsque je l'ai repris, c'était un magasin qui avait une taille intéressante pour l'époque, il y a maintenant 10 ans. Mais avec le temps, je me suis aperçu un besoin de pousser les murs, en fait. Et on avait besoin d'étoffer les gammes, ce qui m'a amené à un certain moment à me dire, bon, il faut changer, il faut voir plus grand, et ce qui m'a amené à prendre un magasin, plutôt acquérir un magasin qui soit plus grand. Oui. Quand vous ouvrez quelque chose de nouveau, vous prenez toujours un peu un risque, ça va de soi. Mais notre clientèle nous suit, nous avons une clientèle de qualité. Le doute, oui, bien sûr, parce que vous vous posez quand même la question, c'est une surface beaucoup plus importante,
Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous aurez la clientèle? Je pense que dans ce domaine, si vous faites bien votre travail, vous ne prenez quasiment pas de risques. Le secteur est en croissance, c'est vrai. Mais je crois que comme tout, on ne peut pas faire tout n'importe comment. Il faut avoir effectivement quelques qualités. Alors les qualités, ce n'est pas que moi, c'est également les personnes qui travaillent au sein du magasin et qui apportent aussi leurs expériences et leur travail, bien sûr, ça c'est très très important. Moi je suis un pion parmi d'autres pions dans l'entreprise. J'aime bien trouver des solutions aux problèmes. Ça c'est très important. Et j'aime bien que chacun soit autonome. Ça, je pense que l'autonomie chez quelqu'un, lorsqu'il travaille dans une entreprise, que ce soit maintenant un magasin, une moyenne ou une grosse entreprise, c'est très important parce que la personne apporte une certaine assurance à ce moment-là et elle arrive à faire son travail d'une manière juste. Le profil des clients, ce sont des personnes qui déjà cherchent à mieux s'alimenter parce qu'ils constatent eux-mêmes que l'alimentation en général est souvent transformée. Vous avez beaucoup d'additifs, de produits chimiques à l'intérieur, donc ils cherchent à s'alimenter d'une manière convenable. Ce qu'ils cherchent aussi, ce sont des conseils, que ce soit des conseils de recettes simplement, ou alors des conseils parce qu'ils ont éventuellement des soucis de gluten, de lactose, des intolérances alimentaires donc. Et ils ont besoin qu'on leur donne des indications pour améliorer leur état leur hygiène de vie, leur état de santé. Alors vous trouvez des aliments de base, vous y trouvez également du vin, des produits spécifiques comme les produits sans gluten, les produits sans lactose, les produits sans sel. Vous y trouvez bien sûr des produits frais, des fruits et légumes, tout ce dont on peut avoir besoin pour s'alimenter journellement et bien sûr aussi des compléments alimentaires. J'ai eu une satisfaction lorsque je voyais ce magasin se monter parce que j'ai vraiment eu plaisir à le faire. J'espère pouvoir continuer à développer ce magasin, peut-être même l'agrandir encore un petit peu, pourquoi pas. Et puis développer également mon activité de naturopathie. Aux personnes qui ne sont jamais venues, je suggère de s'arrêter au 5A rue des Ormes, de rentrer, de faire un tour et de visiter simplement le magasin, de prendre des produits en main, de lire les étiquettes parce que c'est très important, de venir nous poser des questions, de s'informer. On a également un petit endroit où on a beaucoup de brochures et d'informations et simplement au moins venir découvrir, voilà. Et puis surtout de ne pas oublier ce que disait Hippocrate, à savoir ton aliment sera ton premier médicament. Bob vissé sur la tête, allure décontractée de l'artiste, Marcel Adam est une figure bien connue des Mosellans et des Sarrois, surtout des Sarrois. Les textes de ses chansons mêlent français et plate, y racontent les gens d'ici, leur quotidien simple et touchant, à l'image de la région qu'il a vu grandir. Surtout, ne lui offrez pas de chocolat noir et ne lui envoyez pas de mail, sa boîte déborde. C'est aussi simple qu'un coup de fil auquel il répondra toujours. Parfois mal aimé, incompris,
Un peu rebelle, ce sont ses textes qui parlent le mieux de lui, mélange subtil d'humour, de délicatesse et de pudeur. Bonjour à tous. Il n'est pas nécessaire ici d'argumenter le rôle de tampon social que jouent les artistes. Ils nous apportent la partie de rêve nécessaire et l'oxygène dans un quotidien souvent bien sombre. Marcel Adam, bien connu dans la région sarroise, nous livre l'envers du décor d'une vie d'artiste dans un livre coécrit avec Thomas Jacob, C'est dur la culture, Kleinkunst ist kein Rock'n'Roll, n'est-ce pas Marcel? Exactement. Alors ce livre est écrit en allemand, il est traduit en partie en français? Oui, on a fait traduire 4, je crois, il y a 25 histoires dedans, et 4 de ces histoires on a fait traduire en français. Alors pourquoi? Pourquoi plus en allemand qu'en français? Bon, premièrement parce que je travaille à 99% en Allemagne, toute ma clientèle est en Allemagne, je joue, c'est très connu, très peu en France. Et donc ma clientèle est là-bas, et par politesse, parce que j'ai toujours travaillé dans le bilingue franco-allemand, j'ai fait traduire 4 histoires en français. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus reconnu en Allemagne qu'en France? Ah oui, mais il n'y a aucun doute. Je suis un artiste qui est assez reconnu en Allemagne, dans toute la région qui va de Koblenz, Mayence jusqu'à Stuttgart. Je joue énormément. Alors qu'en France, on me connaît parce qu'il y a de temps en temps ma photo dans le journal, mais je joue très très peu en France. Je crois, il y a certaines années, je joue aucune fois en France. Dans ce livre, vous revenez tout sur votre carrière d'artiste. Alors, il y a plein d'anecdotes sur les journalistes, sur les footballeurs. Est-ce que là, vous vous vengez un petit peu? Non, non, je me venge en aucune façon. Je raconte des anecdotes, des choses qui sont arrivées, des choses rigolotes, des pannes, des petites catastrophes qui arrivent en tournée. Et d'ailleurs, les musiciens qui l'ont lu me rappellent en me disant « il m'est arrivé exactement la même chose ». Mais j'essaie de ne jamais citer dans tout le livre le nom, par exemple, chez un organisateur où tout est allé de travers. Je ne cite pas la ville et je ne cite pas l'organisateur. Ce n'est pas la peine de taper sur quelqu'un. On peut raconter une histoire qui va de travers sans nommer l'organisateur. Et je dis les journalistes, je n'en nomme aucun à part. Et les footballeurs, c'est sûr que je ne jouerai plus de fête de footballeurs. Marcel Adam, vous êtes un artiste transfrontalier. Alors qu'est-ce que l'Europe a changé pour vous? Ah, l'Europe a changé plein de choses. Déjà à mes débuts, je jouais en Allemagne avec un collègue qui s'appelait Wolfgang Winkler. Je raconte ça dans le bouquin. Il y avait la frontière à Großbüdersdorf. Donc je ne pouvais pas ramener la sono, même pas mes propres, c'était pas les CD à l'époque, c'était les disques. Même mes disques, je ne pouvais pas les ramener en France parce que j'aurais chaque fois dû payer des taxes à la valeur ajoutée. Enfin, quand je ramenais une sono, la guitare, il fallait que je produise à 2 heures de la nuit quand je rentrais d'un coin. Tous les papiers, chaque câble, chaque truc. Donc c'était emmerdant. Tout ça, ça a changé. J'ai plus d'emmerde, voilà. Alors, on peut toujours encore me contrôler ma voiture, ça me dérange pas qu'on regarde si j'ai de la drogue, si j'ai des armes. Aucun problème avec. Mais je peux trimballer ce que je veux. L'Europe, la frontière est devenue plus libre pour nos musiciens. C'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui a changé sur toute la durée de votre carrière du début? Le début, c'était certainement très différent par rapport à maintenant. Oui, mais ça a changé déjà que moi, j'ai commencé par hasard avec un duo franco-allemand. À l'époque, personne, c'était dans les années 81, personne ne jouait ou très peu de gens franco-allemand. Un français et un allemand. Je me rappelle qu'au 3e concert, il y avait déjà la télé allemande qui était là. Et moi, je me disais, purée, on est mauvais comme des poux. On n'est vraiment pas bon. Et ils viennent déjà nous filmer. Mais eux, ce qui les intéressait, c'est qu'un Français joue avec un Allemand, des chansons françaises et allemandes. Et bon, après, beaucoup de choses ont changé. Les organisateurs. On a changé, moi-même, je suis devenu beaucoup plus professionnel. Les mentalités ont changé. À l'époque, c'était neuf. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font du français-allemand. C'est plus professionnel dans l'organisation des spectacles? Tout est devenu beaucoup plus professionnel, c'est sûr. En Allemagne, on a la chance qu'il y a beaucoup plus de possibilités de spectacles. Rien que sur la ville de Saarbrück, il y a énormément de salles, énormément de gens qui organisent des concerts. Et ils le font très professionnellement. Alors vous dites que vous êtes un Kleinkünstler. Alors vous le traduisez comme un artiste de seconde zone, ce qui paraît un peu péjoratif. Oui, seconde zone est péjoratif. Personne n'a trouvé la traduction.
C'est pour ça que moi j'ai mis l'esprit de ce bouquin, j'ai traduit C'est dur la culture. Oui. Mais en Allemagne, il existe les gens qui sont connus de la radio et des télés, et il existe les gens qui sont tout à fait inconnus, qui jouent un peu les balles, des choses. Et entre ces deux, il existe des milliers d'artistes qui sont très compétents, qui font des bonnes choses, que ce soit des magiciens, des clowns, des musiciens, des danseurs, tout plein de choses, qui seraient tous chez nous intermittents du spectacle. Et tous ces gens-là sont dans cette zone-là, et ils jouent aussi beaucoup, parce qu'il y a plein de petites salles qui vont de 70 à 250 personnes, et qui travaillent avec ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec les gens de la télé, la salle n'est pas assez grande. Et nous, on joue dans ces salles-là. Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas vraiment reconnu? Ah, en Allemagne, je suis très reconnu, j'ai aucun problème. Et pas en France? Oui, bon, ça c'est connu. En France, j'arrive pas à jouer. Je téléphone à des gens qui font des histoires comme ça raconte, et je leur dis, voilà, je suis un des derniers à écrire en plate, en patois. Non, ils prennent d'autres gens qui font des contes, je sais pas qui d'ailleurs. Je suis pas assez bon pour eux. Ils n'ont jamais été à un de mes concerts, mais ils décident que je suis pas assez bon pour jouer chez eux. Beachland, j'adore le Beachland, j'ai plein d'amis dans le Beachland. J'arrive pas à jouer à l'Espace Cassin. Voilà, je suis pas. Ils prennent les Alsaciens tout le temps, des collègues à moi avec qui j'ai énormément joué en Allemagne. Moi, je suis pas assez bon. Que veux-tu que j'y fasse? Ça me faisait des nuits sans sommeil, encore 2-3 ans. Maintenant, bon, si tu ne me posais pas la question, on n'en discutait pas. Alors, ce livre, il est quand même illustré avec de très belles photos de votre carrière. Ouais. Il y a de très jolies chansons. Vous allez nous en interpréter une, Ona? Oui, volontiers. Allons-y. Tout de suite? Oui. Ok. On essaie ça. Ona kocht Bohnen, Kaffee, der Michel schläft im Kanapee, im Garten druckt die Wäsche vor Mirabellebaum. Der Kleine war mit dem Velo weg, hat die Tennisschuhe voll Dreck, es Ona macht ihm noch ein Schmier mit Rom. Es Ona sitzt vor der Straße auf der Bank, mit'm Adel es Schild Krummbeere für Fritt. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Es hat die Kinder groß gezogen, dann sind die Kinder weggezogen. Jetzt lebst mit Michelelen in dem großen Haus. Der Kleine sagt zu ihr Mama, aber sie ist nur die Oma. Sie weiß, dass er bald wieder gehen muss. Ona sitzt vor der Straße auf der Bank. Mit'm Adel es Schild Krummbeere für Fritt. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Sonntag oder 10 Uhr Mess wird genau Punkt Mittagessen. Die Flasche Limonade steht schon lang auf dem Tisch. Der Kleine trinkt sie ganz allein, nachher hat er ein Buch wie stehen. Das Ona trägt ne dann lieb gegen sich. Das Ona sitzt vor der Straße auf der Bank. Mit'm Adel es steht Krummbeere für Fritt. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Der hat dann gehen gemusst, er hat gewinkt vom Autobus, er hat gekriegt und gebrillt, es hat wehgetan. Das Ona bett der Rosenkranz in der Aue, so ein nasser Glanz, Esselen hat der Klein so gut verstanden.
Anna sitzt vor der Straße auf der Bank. Mit'm Adelsschild Krummbeere für Fritt. Und wenn es traurig ist, geht's an den Schrank und hol das Foto von dem Kleinen in der Wäschbild. Und viele Jahre später ist Anna sitzt im Himmel auf der Bank. Mit'm Herrgott es Schild Krummbeere für Fritt. Das Lot im Dorf runter, Gott sei Dank. Da singt ein großer Bub, sein Kind singt mit. Les textes, ce sont des ballades, c'est très joli. Vous dites à un moment dans le livre que vous auriez aimé être Jacques Brel. Ben, tous les gens qui référence. font des chansons à texte aimeraient être Jacques Brel ou Georges Brassens, en sachant que mon préféré à moi, c'est Guy Béard qui vient de mourir aujourd'hui. Oui, oui. Ma petite est comme l'eau. Guy Béard, donc, on a d'ailleurs sur mon Ouais, dernier c'est vrai. CD, on a un titre de Guy Béard dessus, c'est après que ça se passe. C'est des gens, quand j'étais jeune, j'écoutais ces textes jour et nuit, j'ai encore tous leurs disques à la maison, tous les vinyles. Et ces gens-là, que ce soit Brel, Brassens, Bécaud, tous ces gens-là m'ont impressionné. C'est des gens qu'on n'entend pratiquement plus à une radio. Là, j'étais en vacances dans le sud de la France, donc j'ai écouté un peu toutes les radios d'ici jusque là-bas. Bon, à la rigueur, on entend sur Radio Nostalgie des vieilles chansons, mais j'entends pas de Brassens, j'entends pas de Guy Béard, j'entends plus de Jean Ferrat. Voilà. Alors que c'est des grandes personnes qui ont formé notre jeunesse, qui ont fait une révolution culturelle à l'époque, avec leurs textes, même engagés, on les entend plus. Je trouve ça très très dommage. Ouais. Depuis qu'on fait la promotion du Platt, ça vous Non, conforte moi, j'ai pas dans chanté le choix que vous avez fait? J'ai chanté le Platt avant qu'il y ait eu les festivals. Avant qu'il y ait eu les festivals. Et les gens se sont reconnus dans mes CD parce que les radios locales me jouaient aussi beaucoup ici. Et les gens se sont reconnus dans mes CD, donc ils venaient au concert, ils aimaient bien ce que j'ai plein de gens qui adorent ce que je fais. Heureusement, ça me donne beaucoup de force et de courage. Mais c'était toujours une bataille sans fin, on me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que le Platt va mourir? Est-ce que le Platt va continuer? À mon avis, je suis absolument persuadé que le Platt va mourir, parce que le Platt, c'est le langage que la maman parle avec les enfants. Voilà, et donc quand il n'y aura plus ces mamans-là pour parler, ces grands-mères pour parler le Platt va mourir. Alors on peut faire autant de festivals qu'on veut, ça aide un peu pour la promotion. On peut faire des programmes spéciaux dans les universités, avec 2-3 pontes qui parlent le Platt, mais c'est tout. Le Platt va s'éteindre, comme le sarrois va s'éteindre et que d'autres dialectes vont s'éteindre. Et qu'est-ce que Marcel Adam aurait fait s'il n'avait pas été chanteur, auteur, compositeur? Ah, Dieu sait ce que j'aurais fait, on ne le sait jamais. Hein. Moi, j'ai bossé, j'ai jamais voulu être musicien de métier, parce que musicien, comme moi je l'ai fait, heureusement que mon fils ne le fait pas de cette façon. Moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de créer ma société de musique en Allemagne. Mais c'était forcé, hein, puisque je ne trouvais plus de travail. Je travaillais avant dans des agences de publicité. J'étais trop vieux. Toutes les agences de publicité cherchent des jeunes avec beaucoup d'expérience. Et si aujourd'hui vous entrez dans une agence de publicité sarroise, par exemple, vous avez l'impression d'être dans un jardin d'enfants. Il n'y a que des tout jeunes qui bossent. Il n'y a plus personne au-dessus de 35 ans qui bosse. Je ne sais pas ce qu'ils font, ou ils les recyclent, les vieux publicitaires, mais ils ne les prennent plus. Hein. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Aucune idée. Peut-être j'aurais trouvé un boulot à la médiathèque, que j'aurais nettoyé les rayons pendant les vacances ou un truc comme ça. C'est une histoire de famille aussi, la musique, chez vous? Dans ma famille, personne ne jouait de la musique. Hein. Ma maman chantait un peu. On ne m'a pas payé de cours de musique non plus, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas lire des notes. Moi, mes musiciens savent lire les notes, ils savent tout arranger, ils ont tout appris, ils ont fait toutes les grandes écoles de musique. On se dispute toujours comment interpréter un morceau. Et même s'ils ont raison, c'est moi le chef. Voilà. Et en fait, ça les énerve parfois. Ils sont gentils, ils n'osent pas le dire. Hein. Mais je n'ai pas appris la musique, donc j'ai tout appris à l'oreille. Et j'ai énormément appris
avec les gens avec qui j'ai joué, que ce soit des gens de la région comme Laurent Kremer, Vincent Carduccio, avec Christian Di Fantosi, avec tous les Allemands avec qui j'ai tourné, avec chaque musicien avec qui j'ai tourné, j'ai appris. Hein. J'étais comme une éponge, j'étais prêt à tout prendre, mais ça ne m'a pas empêché de travailler aussi pour apprendre. Il y a eu beaucoup de frustration aussi tout au long de la carrière que vous avez menée. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup? Qu'est-ce qui vous plaît? Mais la frustration vient du fait qu'on se dit, on fait de la bonne musique. Je sais que j'en fais. Je sais que mes concerts sont très bien visités. Je reçois des critiques. J'ai en Allemagne des critiques des journaux fantastiques, mais vraiment des journalistes qui viennent, qui restent tout le concert, pas qui restent 10 minutes et qui écrivent une connerie, qui analysent ça et qui disent que c'est bien. Et on est frustré quand, suite à ça, par exemple, on ne peut pas jouer dans son propre pays. Bien sûr que c'est frustrant. Merci Marcel Adam d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que votre livre, on peut le trouver dans toutes les librairies allemandes. Il a été édité par les éditions Best Of. Best Of, c'est une édition de Bavière, bavaroise. Voilà, merci beaucoup encore et à très bientôt entre les lignes. Merci beaucoup à vous tous.